François va nous expliquer. Alors, François qui a une marque qui s'appelle Bonjour François. Alors, bonjour François. Et qui va donc déjà nous expliquer quelle est ta philosophie et par quoi tu es passé, pour qu'on finisse sur ce que vient de dire Vanessa, cette notion d'upcycling. Explique-nous, bonjour François, déjà. Bonjour à tous. Alors bonjour François, c'est simple comme bonjour. Alors je vous rassure, c'est les collaborateurs qui ont choisi le nom de marque. Bonjour François, justement, c'était de faire de la production avec du bon sens. Le bon sens, c'est aller chercher justement les matières lorsqu'elles sont pas très loin de chez nous. Donc on va utiliser par exemple du tissu français, on va travailler le lin, on va travailler le chanvre, on va travailler le coton recyclé, en privilégiant bien sûr les matières naturelles. Et c'était ensuite justement de mettre un lieu de production pas très loin de là où on pouvait trouver du tissu. Donc entre autres, on travaille avec des Vosgiens et nous on est basé du côté de Belfort-Montbéliard. Donc c'est pas très loin. Ceci de manière également à réduire les distances entre les différents lieux d'approvisionnement. Donc Bonjour François est basé là-dessus. Bonjour François a commencé en faisant travailler des ESAT, des entreprises adaptées, des chantiers, des ateliers d'insertion, un petit peu sur le même modèle que Give for Change, parce qu'on a commencé en 2017. En 2017, il n'y avait pas autant d'ateliers qu'aujourd'hui. En 2017, on n'avait pas eu le Covid. Et en 2017, justement, on me prenait un petit peu pour un fou lorsque je voulais rapatrier des productions en France. Alors je ne sais pas si j'avais raison ou non, mais aujourd'hui, on nous demande du Made in France. On nous demande du circuit court. On nous demande du bon sens. On nous demande des produits recyclés, recyclables. Donc on est dans l'air du temps. Donc Bonjour François va répondre à ces besoins en expliquant chaque étape de production. Vous me dites François, ton produit, d'où vient le coton? Je serai en mesure de vous dire, le coton il a été récolté en 2020 au Burkina Faso. Ça je vais pouvoir vous le dire. Idem pour le lin, idem pour le chanvre. Sachant que le lin et le chanvre ça pousse en France, donc c'est beaucoup plus simple aussi pour pouvoir se justifier. Donc l'idée c'était de proposer quelque chose de plus vertueux, proposer quelque chose de plus local, parce que c'est ça pour moi le Made in France. Le Made in France, c'est pas forcément un produit qui va avoir une empreinte carbone inférieure à celle d'un produit chinois, un produit indien ou d'un produit d'Europe de l'Est, mais ça va être un produit qui va nous faire travailler, qui va donner de la richesse à notre pays, qui va développer l'emploi, qui va créer justement un écosystème qui va nous permettre d'avoir une économie un petit peu plus forte. Ça, c'est l'essence même de Bonjour François. Et depuis 2017, on a fait plein de choses, mais également de l'upcycling. L'upcycling, ça a commencé justement sur une mauvaise blague. C'est en tant que supporter du Paris Saint-Germain, excusez-moi, un autre copain m'avait demandé, est-ce que tu as moyen de déchirer un maillot de l'OM et d'en faire un paillasson? Joli. On m'a demandé ça. J'ai fait ça. L'upcycling, c'est de prendre un produit A et d'en faire un produit B. C'est ce qui va vous permettre d'avoir l'empreinte carbone la plus faible. Pourquoi? Parce que le produit, normalement, il est censé être mis à la poubelle. On va le réutiliser. L'upcycling, ça sera toujours plus vertueux et moins d'empreinte carbone qu'un produit recyclé. Parce qu'on va réutiliser le produit tel quel. Comme ce que Clément a fait avec les cartes de la boucherie pour faire un ballon. Là, il innove, il fait de l'upcycling. Pour moi, c'est le meilleur modèle. C'est le modèle de demain, même s'il faut qu'on l'applique dès aujourd'hui. L'upcycling, c'est pas forcément évident, justement, parce que on va avoir, et j'en parlais ce matin avec quelqu'un, on va devoir éduquer le client. Éduquer le client parce que l'upcycling, justement, on nous donne du tissu. On nous donne du tissu, on coquette très bien, mais ce qui n'en fait pas un produit moins cher. Parce que l'upcycling, c'est des process, c'est des méthodes. On doit passer plus de temps à découper le produit. On doit nettoyer le produit. J'expliquais ce matin encore à la même personne que nous, des fois, quand on fait de l'upcycling, en récupérant des bâches, par exemple, pour faire un produit de ce type, mademoiselle, on doit les nettoyer. Alors, des fois, les bâches, on nous les envoie en me disant « Tiens, François, on va t'envoyer 300 bâches. » Mais dans les 300 bâches, justement, c'est des bâches post-salon ou des kakimonos. On retrouve des mégots de cigarettes. On retrouve des sandwichs triangles. On retrouve plein de trucs incroyables et inimaginables. Ça nous fait perdre du temps. Parce que justement, nous, au-delà d'avoir un Made in France rentable, on doit essayer d'anticiper. Donc l'upcycling, c'est génial. C'est pas forcément évident pour les ateliers qu'on peut trouver en France, mais pour moi, c'est un formidable levier qui va permettre justement d'explorer d'autres pistes. On va pouvoir communiquer d'une autre manière. Les histoires de QR code, c'est super intéressant. Il faut continuer dans ce sens-là parce que ça va nous permettre d'avoir des aides pour pouvoir éduquer le client final, éduquer l'annonceur, éduquer nos partenaires justement revendeurs parce que sans eux, on ne peut pas justement faire passer les bons messages.
Donc l'upcycling, oui, ça peut être compliqué. Et pour rebondir sur l'upcycling, donc merci pour l'explication, parce que, comme je disais, c'est pas forcément une danse. C'est vraiment de prendre un produit A pour en faire un produit B. Merci Clément. Et pour rebondir, parce que, sans faux jeu de mots, pour rebondir, on n'a pas tous des menus en cuir dans nos entreprises. Par contre, vous avez tous des kakémonos, des choses qui ne servent à rien dans vos stocks, qui sont obsolètes. Donc pensez à utiliser ces matières pour refaire autre chose avec.